Hello guys! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de la confiance en soi. Donc voilà, je sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas j'ai vraiment mis mon cœur. J'ai même écrit sur mon téléphone tout ce que je vais vous dire tellement ça a fusé dans ma tête les idées. Donc voilà, s'il faut prenez un petit verre de jus, des pop-corn, gâteaux, je sais pas. Mais en tout cas c'est parti. Bon, tout le monde sait c'est quoi la confiance en soi. On va juste aller droit au but. Je vais vous donner quelques conseils sur la confiance en soi. Comment avoir confiance en soi. Donc déjà, premièrement, apprenez à vous connaître, savoir qui vous êtes, connaître vos limites et connaître votre corps pour ceux qui sont complexés, bref, vous avez compris. Apprenez à vous connaître. Déjà, savoir qui vous êtes. Savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, pour éviter de justement, vous voyez les personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui sont malmenées par les autres, voilà, pour éviter tout ça, pour même vous-même vous construire en fait, pour savoir où vous allez, il faut savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, apprendre à vous connaître dans votre caractère, dans votre truc, parce que dans la vie de tous les jours en fait vous en aurez besoin. Demain vous allez être en embrouille avec quelqu'un, vous allez avoir une certaine réaction, mais si vous connaissez pas, bah, vous n'allez pas comprendre, vous ne saurez pas vous expliquer, vous n'allez pas comprendre votre réaction à vous-même et vous ne saurez pas aussi vous contrôler. Ah, j'ai bien le micro. Apprenez à gérer, enfin pour apprendre à se connaître, il faut savoir aussi observer, se remettre en question. Quand par exemple il y a cette situation-là, comment je réagis, quand une personne me fait ça, comment je réagis. Ça vous permet aussi d'apprendre à vous connaître tout simplement, savoir qui vous êtes, connaître vos limites, et aussi apprenez à connaître votre corps tout simplement pour les personnes qui sont complexées. Apprenez à connaître votre corps et voilà, c'est important en fait parce que sinon vous pouvez pas avancer. Si vous savez pas d'où vous venez, vous pouvez pas aller quelque part en fait. Donc c'est très important. Par exemple moi, je déteste les gens qui mangent comme ça. Je déteste, genre vraiment, genre tout le monde sait dans mon entourage, je déteste ça. Et avant en fait, j'arrivais pas à me contrôler. Genre ça là, je pouvais te mettre une gifle. Ma soeur, elle mange comme ça, enfin elle mangeait comme ça quand elle était petite. Un jour je lui ai mis une gifle et genre c'est parti comme ça, papa. Et genre après tu vois, je me suis dit c'est un peu excessif. Et elle est comme ça, tu vois. En fait, faut aussi s'adapter. Et plus tu pourras te gérer, plus aussi tu auras confiance en toi parce que tu sais qui tu es en fait. Donc voilà. Deuxièmement, acceptez-vous et assumez-vous comme vous êtes. Faut s'accepter. Faut s'accepter en tant que femme noire. Par exemple, pour moi, je m'accepte en tant que femme noire. Je m'accepte avec mes 70 kilos. Je m'accepte en tant que semi-grosse, on va dire. Parce que voilà. Si je dis je suis grosse, il y en a qui vont dire ouais, je suis pas grosse. Mais je m'accepte en fait. Je m'accepte dans mon corps. C'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. C'est pas tout le monde qui aura la même facilité que telle ou telle personne pour avoir confiance en soi. Et s'assumer et s'accepter. Mais ça passe par là en fait, la confiance en soi. Faut vraiment prendre le temps de s'accepter. Un jour vous aurez un déclic et ça va aller tout seul en fait. Faut vraiment, c'est dans votre tête, tout est dans le mental en fait. Bon, de toute façon à la suite des choses que j'ai écrites, vous allez comprendre. Parce que si je commence à tout dire là, vous allez vous embrouiller. Moi-même je suis embrouillée, donc voilà, on va s'embrouiller ensemble. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Acceptez-vous et assumez-vous. Par exemple, moi avant je me trouvais grosse. Tous les jours on me dit je suis grosse jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ma soeur elle est là, elle est témoin. Tous les jours on me dit que je suis grosse, elle aussi elle dit que je suis grosse, que je dois perdre du poids, mais même si on dit ouais je suis pas parfaite et tout, on sait que personne n'est parfaite déjà pour commencer. Je suis pas parfaite, mais je m'assume, même si je sais que ouais j'ai du poids à perdre ou nanana, je m'assume dans mes kilos que j'ai déjà. Parce que si tu t'assumes pas dans les kilos que t'es déjà, même si demain tu perds du poids, ce sera pas pour toi, ce sera pour les gens parce que les gens ils te disent que t'es grosse. Donc voilà. Si quelqu'un te dit oui t'es trop mince, t'as la peau sur les os, nanana, accepte-le, accepte-toi déjà comment t'es. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu vois pas une autre personne, tu vois pas une personne grosse alors que t'es mince, tu vois pas une personne mince alors que t'es grosse, tu vois ce que tu es. Donc assume déjà ce que tu es, accepte ce que tu es pour pouvoir aller sur ce que tu veux être. Voilà, aller vers ce que tu veux être. Faut déjà t'assumer et t'accepter. Quand quelqu'un te dit oui t'es grosse et que toi t'es genre comme ça, tu deviens triste, non, c'est mort en fait. Faut garder la tête haute parce que sinon tu vas jamais avancer et tu vas vivre en fonction de ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi, comment les gens te critiquent. C'est ça qui va mener ta vie en fait, et c'est pas comme ça en fait. No way, no way. Donc voilà. Ensuite, aimez-vous. La base, aimez-vous. Donc ça va ensemble. Acceptez-vous, aimez-vous, c'est la base. Si tu t'acceptes, tu t'aimes en fait dans le corps que Dieu t'a donné, tu t'aimes dans ce que tu es, ce que tu fais. Tu peux pas en fait avoir confiance en toi sans t'aimer, sans t'accepter en fait.
tout va ensemble. Donc voilà, apprenez à vous aimer comme vous êtes. Moi par exemple, avant je me trouvais pas belle, je me trouvais super moche. Vraiment, je me trouvais moche. Je me rendais pas compte de ce que Dieu m'avait donné, de la créature que je suis. Aujourd'hui, franchement, peut-être les gens ils vont dire que je suis narcissique et tout, mais c'est pas être narcissique en fait, c'est s'aimer. Des fois je dis merci. Déjà, je me regarde dans le miroir, je me dis merci Seigneur pour la beauté que tu as créée. Je dis ça, oui. Soyez positif sur vous-même parce que personne ne va le faire à votre place. Mais bon, là, je commence déjà à trop parler. Mais bon, bref, voilà. Aimez-vous. Moi, je m'aime comme je suis. Avant, je me trouvais moche, j'étais complexée et tout. Mon entourage pourra en être témoin. Moi, franchement, avant, je me trouvais moche. Je me trouvais vraiment moche et tout. J'en pleurais et tout. Or que, non, en fait. Faut voir, en fait, qui tu es. Je me trouvais moche, en fait, c'était même pas... En fait, je savais même pas pourquoi je me trouvais moche. Déjà, pour commencer. Donc, voilà. Aimez-vous tant que, comme vous êtes. Tout le monde est beau à sa façon. Tout le monde ne peut pas vous trouver beau. Tout le monde ne peut pas vous trouver parfait ou magnifique. Déjà, toi-même, il faut que toi-même, déjà, tu commences par t'aimer parce que sinon, les gens, ils vont pas t'aimer. Les gens, ils vont pas t'aimer à ta place. C'est toi qui es toi, en fait. Personne ne peut être à ta place. Personne ne peut te remplacer. T'es toi. Donc, commence déjà par t'aimer. Pour la personne que tu es, tu peux pas aimer les gens ou demander que les gens t'aiment si toi-même, tu t'aimes pas, en fait, parce que c'est mort. Pour en venir au... Enfin, bref. Pour sauter au point suivant, ou je sais pas comment on dit, pour aller au point suivant, qui rejoint aussi le fait de s'aimer, valorisez-vous. Valorisez-vous, prenez soin de vous pour vous valoriser déjà. Par exemple, faites-vous plaisir, faites-vous des perruques, bon, allez vous faire la manicure, tout ça, ça va vous permettre aussi de vous aimer. Ah, j'ai fait mes ongles, je suis fraîche et tout, nanana. Là, c'est là que tu te valorises. Parce que déjà, si tu te valorises pas, tu te vends pas. C'est comme un produit en fait en magasin. Quand tu vois un produit, il est bien présenté, il est bien classé, nanana. C'est comme ça que ça te donne envie d'acheter. Bah, c'est pareil. C'est pareil. Pour que tu te sentes bien, pour que tu aies confiance en toi, pour que les gens te trouvent fraîche ou frais, que les gens te trouvent belle ou beau, propre et tout. C'est à toi de faire les choses. En fait, tout passe par toi parce que c'est ton corps à toi. C'est ta façon d'être à toi. Donc, c'est à toi de faire en sorte que tout soit bien pour que tout soit bien. Donc voilà, valorise-toi, prends soin de toi. Moi, comme je dis toujours, valorise-toi toi-même avant que les gens te valorisent parce que personne ne te valorisera avant que toi-même tu te valorises. Donc, valorisez-vous, soyez belle, soyez beau, faites ce que vous aimez aussi. N'ayez pas peur de ce que les gens pensent parce que de toute façon, que tu fasses quelque chose de bien, que tu fasses quelque chose de mal, les gens ils seront jamais d'accord avec toi, ils vont toujours te critiquer. Et en plus, dans le monde d'aujourd'hui en 2019, le lynchage, voilà, le lynchage facile, on connaît ça, il y a ça sur internet, il y a ça partout. Donc voilà, si vous commencez à écouter les gens, vous n'allez pas avancer en fait. Vous n'allez pas avancer. Donc voilà. Ensuite, entourez-vous des personnes que vous aimez vraiment et qui veulent votre bien et qui participent à votre bonheur. Pourquoi? Parce que déjà, il faut faire attention à... Quand je dis ça, il faut faire très attention. Parce qu'il y a des gens, comme vous savez, il y a des gens, c'est des genre, ils sont toxiques dans votre vie. Ils sont toxiques dans votre vie dans le sens où ils sont amis avec vous, genre, mais genre, ils veulent que vous contrôler. Ils veulent que vous contrôler, ils font genre c'est pour vous donner, pour vous faire du bien et tout, mais en fait, c'est juste pour vous garder en fait dans leurs mains. Genre ils vont vous donner des conseils, ils vont pas forcément vous donner des mauvais conseils, des fois c'est des bons conseils, mais en fait, ils veulent tellement vous contrôler et pas, comment dire, genre, ils veulent pas que vous les dépassiez, voilà, c'est ça que je veux dire. Ils veulent pas que vous ayez plus confiance en vous que eux, ils veulent pas que vous avanciez plus que eux, donc ils vont vous tout faire pour avoir un mot à dire sur tout ce que vous allez faire, pour toujours vous donner des conseils, toujours vous garder près d'eux, en fait pour vous contrôler. Donc voilà, gardez vraiment plutôt les personnes qui sont vraiment nécessaires dans votre vie, qui vous aiment vraiment et qui vous font avancer, qui vont vraiment vous élever, vous booster dans tout ce que vous faites et vous pousser à croire en vous. Parce que votre entourage, c'est la base en fait de la confiance en soi. Si ton entourage te rabaisse H24, tout le temps ils sont en train de te dire ouais t'es moche, tu vas pas réussir, nanana, t'es qui toi, t'es personne, nanana, personne te connaît, tu peux pas faire ça, nanana, tu vas jamais avancer et en fait ta confiance en toi elle va jamais exister. Donc entourez-vous des personnes qui vous aiment, entourez-vous des personnes qui vont vous booster, qui vont vous élever, qui vont toujours vous donner des bons conseils. Et voilà, l'entourage c'est très important. Entourez-vous des personnes positives, des personnes qui eux-mêmes déjà dans leur vie ils cherchent à avancer. Eux-mêmes dans leur vie ils cherchent à s'élever, ils cherchent toujours à être meilleurs en fait. Parce que si vous n'avez pas ça dans votre entourage, déjà, tu peux pas genre être une personne qui cherche à avoir confiance en soi, qui cherche à grandir, à évoluer, et avoir une pote genre, elle est toujours triste, elle est dépressive et tout. Soit tu l'emmènes dans ton ascension, soit tu la laisses. Parce qu'au bout d'un moment, il faut faire des concessions. On n'est pas né avec des gens genre qui doivent nous coller dans nos vies et tout. Des fois, faut lâcher prise en fait. Même si on dit oui, t'aimes beaucoup la personne. On dit pas genre tu l'effaces de ta vie comme si tu l'avais jamais connue. Mais tu es obligé de mettre une distance avec une personne qui veut pas avancer en fait. Parce qu'on dit oui, les amis et tout, les sœurs, nanan, c'est fait pour avancer ensemble. Oui, si la personne a la volonté.
Moi, comme je dis toujours, il faut que la personne elle-même, elle a un minimum de volonté. Parce que si toi, tu veux avancer, tu veux grandir, et elle reste dans sa dépression, elle reste dans son manque de motivation, et que même quand tu la pousses, elle veut pas, ça sert à rien en fait. Vous n'allez pas avancer ensemble. Genre, comme c'est écrit dans la Bible, genre, vous pouvez pas avancer ensemble si vous avez deux visions différentes de la vie. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez. Faites ce que vous aimez parce que, comme on dit, tu vas jamais exceller ou réussir dans quelque chose que tu n'aimes pas. C'est plus facile de faire quelque chose que tu aimes que quelque chose que tu n'aimes pas. Donc si tu as quelque chose que tu aimes, une passion, quelque chose qui te rend heureux, fais-le. Fais-le. Surtout quand, écoutez bien, surtout quand les gens, ils vous disent, quand vous avez des gens autour de vous qui vous disent, oui, non mais tu vas jamais réussir, pourquoi tu veux faire ça, t'es personne te connaît, t'es même pas connu, tu crois que tu vas percer, nanana et tout. Faites, si pour vous c'est bien, tant que c'est dans la volonté de Dieu, que vous n'offensez personne, vous blessez personne, vous marchez sur personne, faites du mal à personne, faites ce qui vous rend heureux. Faites ce qui vous rend heureux, c'est ça qui va vous donner aussi la confiance en soi. Ah là je fais un truc que j'aime bien, ah ça pète et tout, c'est bien. Là c'est là que tu vas prendre confiance en toi en fait, parce que tu vas te construire en même temps. Tu vas te construire et c'est là que tu vas t'élever en fait. Et plus tu vas t'élever, plus tu vas avoir confiance en toi, parce que tu vois que ce que tu fais ça marche, ce que tu fais tu l'aimes. Et même si c'est un tout petit truc, fais-le. Parce que dans tous les cas, toi ça va t'apporter une certaine satisfaction. Et quand tu es fier de toi et tu es satisfait de toi, et ben c'est là que tu prends confiance en toi, parce que tu te construis toi-même. C'est pas les gens qui te conduisent, c'est pas les gens qui te contrôlent, c'est toi. Donc voilà. Ensuite, donc voilà. Croyez en vos rêves. Ça va avec. Croyez en vos rêves. Faites ce que vous aimez et exploitez ce que vous avez. Ne faites pas plus que ce que vous avez en fait. Quand je dis ça, c'est pas genre ne cherchez pas à avoir plus. C'est ne faites pas plus que ce que vous avez. Faites avec les dons que Dieu vous a donnés. Faites pas genre, on va dire l'autre elle excelle dans le maquillage. Donc je disais, faites avec les dons que Dieu vous a donnés, faites pas plus que ce que vous... En fait, faites selon vos capacités et comme je vous ai dit, il faut connaître vos limites. Il faut aussi connaître vos capacités. Si tu connais pas tes capacités et tes limites, en fait, c'est mort en fait. Ça sert à rien, tu vas pas en fait exceller dans ce que Dieu t'a donné en fait. Si tu fais plus ou tu fais quelque chose qui ne te correspond pas, tu vas pas exceller dans la chose parce que ça te correspond pas tout simplement. C'est comme si, comme je disais, une fille qui sait pas maquiller, elle veut maquiller. Tout ça pourquoi? Pour faire comme les autres. Non, c'est pas comme ça en fait. Faut faire quelque chose qui t'appartient, qui t'est approprié et qui va aller avec ce que tu es en fait, tout simplement. Et voilà, faut pas vouloir faire forcément comme les autres. Oh, bon, elle met des tissages, moi aussi je mets des tissages. Ça va rien t'apporter parce que si toi-même à l'intérieur de toi, en profondeur, t'as pas fait le travail pour être comme, enfin pas être comme elle, mais avoir la confiance peut-être que toi il te manque, mais que tu vois en elle, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que déjà en elle, la personne que tu vois ou lui que tu vois, il a déjà un certain niveau de confiance en soi. En lui plutôt. Donc toi, si tu l'as pas, ça sert à rien de vouloir faire ce que tu vois en apparence ou ce que la personne veut bien vous montrer, alors qu'en profondeur, tu sais pas ce qu'elle a. Il y a des gens, par exemple moi, avant, quand j'étais au lycée, je me rappelle, j'avais pas autant confiance que j'ai aujourd'hui. J'avais quand même un peu un manque de confiance en moi, mais on va dire que j'avais pas confiance en moi. Franchement, je vous dire la vérité, j'avais pas confiance en moi. Mais les gens, quand ils me voyaient, même les surveillants, ils me disaient, oh, mais toi, tu fais trop la meuf, tu bombes et tout, quand tu marches, on dirait, t'as grave confiance en toi et tout. Mais en fait, je me disais, mais où ils voient ça, en fait? Parce que moi, je me sentais pas forcément, grave confiance enfin, je me voyais pas confiante, en fait. Voilà, je sentais pas que j'avais confiance en moi, en fait, autant que eux, ils le disaient, tu fais trop la belle, quand tu marches, ça se voit que tu te sens belle, que t'as confiance en toi. Alors que pas du tout. Donc voilà, l'apparence, pour vous dire, c'est vraiment, faut pas se baser sur l'apparence ou ce que vous voyez chez les autres. Faut se baser sur vous-même. Parce qu'en profondeur, vous savez pas ce que la personne elle ressent ou comment elle se sent dans son corps, vous savez pas. Il y a des gens qui bombent, il y a des gens qui font les stars, qui s'affichent partout. Mais vous savez pas qu'au fond, ça se trouve, ils sont malheureux, en fait. Donc, ne vous basez pas sur ce que vous voyez chez quelqu'un ou chez un tel ou truc. Basez-vous sur vous-même. C'est vous-même. Votre but, c'est d'être la meilleure version de vous-même. Travaillez sur vous-même et concentrez-vous sur vous. C'est la meilleure chose à faire. Après, là, vous pourrez regarder ailleurs. Mais d'abord, si vous-même, en vous-même, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas confiant, vous n'avez pas la confiance en vous, vous n'êtes pas heureux dans votre propre corps, vous n'êtes pas heureux dans votre esprit, vous n'êtes pas disposé à faire autre chose, concentrez-vous à faire d'abord le travail qu'il faut et qui est nécessaire avec le temps qu'il faut sur vous-même. Donc ensuite, voilà, donc exploitez ce que vous aimez, exploitez ce que vous avez pour pouvoir vous épanouir, parce que vous ne pouvez pas vous épanouir dans quelque chose
que vous n'avez pas ou qui ne vous est pas approprié. Croyez en vous. Croyez en vous parce que sinon, personne ne le fera à votre place. Croyez en vous parce que sinon, c'est mort en fait. C'est mort, c'est dead, voilà. Croyez en ce que vous faites, croyez en ce que vous êtes. C'est comme ça en fait que vous allez avoir confiance en vous. Si vous croyez pas en vous-même, vous pensez que la personne là qui est à côté, elle va croire en vous? Non. La personne là qui vous dit ouais toi tu vas pas réussir, la personne là qui te dit ouais toi t'es moche, la personne là qui te dit ouais toi t'es incapable, tu penses qu'elle va croire en toi? Tu crois elle va faire quoi pour toi en fait? Rien. Ça commence par toi. Commence d'abord à prendre confiance en toi, en croyant en toi, en croyant en toi-même, en croyant en tes capacités. Donc, deuxièmement, persévérer. Enfin, deuxièmement, bon, bref, vous m'avez compris, je suis un peu perturbée. Persévérer dans ce que vous faites. Même si vous voyez pas le résultat tout de suite de ce que vous demandez, par exemple, à Dieu ou ce que vous faites, même si, genre, des fois, on s'est investi dans des trucs, genre, on est grave investi, genre, on donne toute son énergie, mais on voit pas le fruit de ce qu'on a donné, en fait. Des fois, ça fait mal. Mais des fois, en fait, faut se dire, les choses arrivent au temps où Dieu, il veut que ça arrive. Des fois, ça arrive, t'as même oublié, en fait, que tu voulais ce résultat-là. Mais, le truc, il arrive, et même quand il arrive, des fois, il arrive même plus que ce que toi, tu voulais, en fait, qu'il y ait. Donc, vraiment, persévérer. Si la chose, elle est bien vraiment pour vous, et que c'est à l'encontre de rien, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va pas à l'encontre de la volonté de Dieu, ça blesse pas quelqu'un, c'est pas truc, faites-le. Faites-le, mais persévérez. Faites pas juste, en fait, faut mettre tout votre cœur dedans. Mettez votre cœur dans ce que vous faites, mettez votre cœur dans vos passions, dans votre motif, enfin, dans ce qui vous motive, en fait, faut le faire jusqu'au bout. Tant que vous voyez pas le résultat, lâchez pas. Après, quand on dit persévérer aussi, persévérer, ça passe aussi par se remettre en question dans ce que vous faites. Se remettre en question dans ce que vous faites, pas dans le sens négatif. Martine, je fais un peu trop de bruit. Pas dans le sens négatif, dans le sens positif, dans le sens où, oui, là, j'ai fait ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que ça soit mieux? Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai manqué? Voilà. Tout ce qui manque, en fait, dans ce que vous faites, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir glow up, pour pouvoir, évoluer et faire quelque chose de mieux et exceller dans ce que vous faites. Parce que le but, c'est d'exceller. Si t'excelles pas, ça sert à rien. Donc voilà, ne baissez jamais les bras. Même quand vous échouez, l'échec, ça veut rien dire. Échouer, ça veut rien dire. Dans le sens où échouer, c'est toujours une leçon. Si t'as échoué quelque part ou t'as échoué dans quelque chose, pourquoi as-tu échoué? Dis-toi pourquoi j'ai échoué. Pourquoi j'ai échoué? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui m'a manqué? Peut-être faut que je change de méthode. Même à l'école, ça compte. Moi, je vous dis, quand je passais mon bac, j'étais archi stressée. Genre pendant un mois, j'ai fait une crise d'angoisse. Dans le sens où, quand je dis crise d'angoisse, ça veut dire, pendant un mois, je dormais pas. La nuit, je dormais pas. Vous savez, quand vous dormez pas, genre, vous dormez, mais vous dormez pas, genre, votre cerveau, en fait, parce que quand on dort, le cerveau, il tourne, en fait, il réfléchit. Donc, si toi, t'es grave préoccupé, quand tu vas dormir, tu vas pas dormir, en fait. Tu vas pas dormir, parce que ton cerveau, il se repose pas, il est tout le temps en train de tourner. Et moi, pendant le bac, j'étais comme ça. Stressée. Et en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Franchement, je suis perdue. Mais ouais. Déjà, tout à l'heure, je parlais de l'échec. L'échec, ça veut rien dire. L'échec, c'est toujours une leçon. Ça vous permet toujours d'évoluer et de devenir meilleur, en fait. Tout simplement. Ça va vous permettre de devenir meilleur et de trouver ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quand je passais le bac, franchement, déjà pendant un mois, j'ai fait une crise d'angoisse, comme je vous ai dit, et je dormais pas et tout, j'étais tout le temps stressée. Et en plus, moi, avant, on va dire jusqu'à mes 18 ans, j'étais tout le temps stressée dans ma vie, tout le temps stressée, tout me stressait. J'aimais pas être devant les gens, et tout. Bref. Donc, comme je disais, j'étais stressée pendant le bac, et genre, j'arrivais pas à réviser, j'arrivais pas à dormir, Et en fait, qu'est-ce qui me manquait, c'était de trouver la méthode qui était adaptée à ma réussite, en fait. Trouver la méthode qui était adaptée à mes révisions, et ne pas faire comme les autres, en fait. Trouver ce qui m'était approprié, m'approprier ce qui était bien pour moi, m'approprier les méthodes qui étaient bien pour moi. Et voilà, en fait, c'est ça, en fait, quand je vous dis qu'il faut se connaître, c'est vraiment très important pour pouvoir exceller dans ce que vous faites, pour pouvoir, en fait, trouver aussi la force de persévérer. Si tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas comment, tu te connais pas tout simplement, tu sais pas quelle méthode est adaptée, qu'est-ce que j'aurais dû faire là, tu pourras pas. Donc c'est pour ça qu'il est très important de toujours se remettre en question, c'est archi important pour pouvoir toujours avancer. Parce que même dans les projets, en fait, même dans tout ce qu'on fait, on n'est jamais arrivé. On peut toujours faire mieux. On peut toujours
changer la façon de faire, on peut toujours trouver une meilleure méthode, on peut toujours faire quelque chose en fait. Dans tout ce qu'on entreprend, on peut toujours évoluer, on peut toujours avancer, on peut... Voilà, vous avez compris. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, moi je parle trop dans ma vie. Vous savez, moi, les gens me connaissent. Mes potes, ils savent, je parle trop. Surtout quand je donne un conseil à quelqu'un, le conseil là, il va tellement te saouler que tu seras obligé de l'appliquer. Parce que je parle tellement trop que voilà. Bref. C'est dans les tiroirs là. Donc voilà. Bon, ma soeur, elle me demande des trucs en même temps. Elle utilise mon make-up. Vous savez ce que c'est d'avoir une famille nombreuse et surtout d'avoir des sœurs. Donc voilà. Ensuite, trouvez votre motivation. Faut toujours avoir une motivation dans ce que vous faites. Parce que si t'as pas de motivation, t'as pas de but. Déjà pour commencer. Si t'as pas de motivation et t'as pas de but, tu vas nulle part. Donc trouvez votre motivation. Trouvez votre motivation, en fait, c'est votre but. Genre, tu fais ça pour arriver où? Tu fais ça pour quoi? Tu fais ça pour qui? Est-ce que tu fais ça pour toi ou est-ce que tu fais ça pour quelqu'un? Est-ce que tu fais ça pour l'image des gens, que l'image que les gens ont de toi, ou tu fais ça pour ta propre conscience, ta propre image à toi que tu veux t'approprier? Tu fais ça pour aider quelqu'un ou tu fais ça pour t'aider toi? Tu fais ça pour éviter les critiques ou tu fais ça pour te sentir bien toi? Tu fais ça pour... voilà, tout simplement. Sachez pourquoi vous faites les choses. Ayez une vraie motivation, une motivation que vous n'allez jamais lâcher. Par exemple, les études. Les gens qui disent... Moi, par exemple, quelqu'un qui dit, oui, les études, c'est pas pour moi. Voilà. Les études, il n'y a pas de, ouais, les études, c'est pas pour moi. Il y a un minimum à avoir dans les études. Ceux qui s'arrêtent au brevet, par exemple, qui disent, ouais, j'arrête là parce que les études, c'est pas pour moi. Non, les études, c'est pour tout le monde et c'est nécessaire à tout le monde. Il y a un minimum. Je dis pas de faire des longues études, nanana et tout. Mais les études, il y a un minimum à avoir pour vous-même, en fait. Déjà, pour vous-même, pour votre propre culture générale, votre propre... En fait, vous-même, déjà, il y a une base que vous aurez que à l'école, en fait. Donc, c'est important de savoir... c'est important de trouver votre motivation dans ce que vous faites, en fait. Parce que si tu vas à l'école, t'as pas de motivation... C'est sûr, tu vas dire, ouais, l'école, c'est pas pour moi, tu vas arrêter tôt, tu vas vouloir faire autre chose. Mais dans tout ce que vous faites, trouvez une motivation. Quand, par exemple, moi, je maquille, ouais, certes, je maquille, ça me rapporte de l'argent. Mais quand je maquille, par exemple, une mariée, je sais que je lui apporte la satisfaction de se dire, ah, pour le plus beau jour de ma vie, j'étais grave belle. Ah, pour le plus beau jour de ma vie, j'étais fraîche. Ou même, une invitée, par exemple, tout simplement. Elle va à une fête, ah, aujourd'hui, j'étais fraîche. Aujourd'hui, j'étais différente des autres jours. J'ai pris soin de moi. J'ai pris du temps pour moi. En fait, il faut savoir ce que vous apportez à vous-même. Et si ça, c'est quelque chose qui est en lien avec un être humain, c'est quelque chose de social et tout, qu'est-ce que tu apportes? Pourquoi tu fais ça? Quelle est ta motivation? Quel est ton but? Moi, quand je maquille, je me dis, ah, aujourd'hui, elle va se sentir bien, elle va se sentir fraîche, je vais prendre soin d'elle, elle va se détendre, elle va prendre du temps pour elle. Que pour elle, en fait, que pour cette personne-là, tout simplement. Quand il y a des gens, par exemple, quand ils excellent dans leur vie, ou ils réussissent à l'école, ou ils travaillent et tout, ils se disent, ah, ça c'est pour ma famille, ah, ça c'est pour ma mère. Donc toi, quelle est ta motivation? Quelle est ta motivation dans ce que tu fais? Là, le but, c'est de se concentrer sur toi, mais des fois, vous savez, quand vous faites quelque chose pour les autres, ça t'apporte aussi. Moi, par exemple, quand je maquille, bon, je vais encore parler du maquillage, quand je maquille, je sais que j'apporte une satisfaction à la personne, mais je sais aussi que j'ai fait quelque chose de bien, donc ça m'apporte aussi une satisfaction. Quand la personne est satisfaite, ça m'apporte une satisfaction. Quand je sais que j'ai réussi à l'école, je sais que ça fait plaisir à mes parents, en fait, ça les conforte. Ils ont, comment dire? Je sais pas comment expliquer, ils sont fiers de vous, en fait. Ils sont fiers de l'enfant qu'ils ont fait, que oui, ma fille, elle réussit dans sa vie, ma fille, demain, elle sera bien. Le but de tout parent, c'est ça, en fait, de voir que son enfant réussit et que son enfant, il manque de rien et qu'il est capable aussi de s'apporter à lui-même. Mais pour pouvoir s'apporter à soi-même, il faut déjà avoir confiance en soi. Donc, au point suivant. Voilà. Ayez comme compagnon la réussite. Votre mental, là, faut qu'il soit vous ayez un mental de réussite, un mental de faire et vous dire, en fait, parlez-vous à vous-même parce que personne va vous parler à votre place. Moi, des fois, je me dis, surtout, on va dire, tout le monde, en fait, tout le monde. Ayez un mental de faire. Ayez un mental de réussite. Donc, quand tu marches, déjà, pour commencer, juste dans ta manière de marcher, on voit si tu as confiance en toi ou pas. Quand tu marche la tête haute. Que tu sois une fille ou un garçon, quand tu marches la tête haute. Tu peux pas marcher et penser que tu as confiance en toi en marchant comme ça. Genre, tu marches, t'es comme ça. Tu peux pas, en fait. Genre, tu marches, t'as le visage à terre
t'as les yeux à terre. Non, c'est pas possible. Pour te sentir aussi en confiance en toi, faut que tu marches avec une démarche vraiment, oui, j'ai confiance en moi, je suis fière de ce que je suis et de ce que je représente. Faut vraiment que dans ta tête, tu te dises, je suis fière de moi. Aujourd'hui, tu te réveilles, je sais, aujourd'hui, ça sera une bonne journée. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de bien. Aujourd'hui, je vais réussir. Et même si je réussis pas dans ce que je fais immédiatement, je vais m'améliorer dans ce que je fais. Donc vraiment, faut vraiment avoir un mental de fer. Et, votre mental, en fait, ça va se refléter sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites et ce que vous transmettez. Donc vraiment, le mental, de toute façon, la confiance en soi, c'est dans le mental. Donc, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment votre reflet, c'est vraiment tout la base. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Moi, par exemple, je me dis, en fait, quand j'hésite sur quelque chose, je trouve tous les points positifs dans cette chose-là. Qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Qu'est-ce que je vais apporter si par exemple c'est pour quelqu'un, qu'est-ce que je vais apporter à cette personne? Je pèse le pour et le contre, et c'est ça qui me donne en fait confiance dans ce que je vais faire, ce que je vais entreprendre. Et moi aussi, ma phrase type, mon leitmotiv, on va dire, ma base des bases, c'est je suis vainqueur par celui qui m'a sauvé. Je suis plus que vainqueur dans tout ce que j'entreprends, et je suis plus que vainqueur au devant de ce que j'affronte en fait dans ma vie. Rien dans ta vie, ce que tu affrontes et tout. Des fois, on a des épreuves qui nous enlèvent notre confiance en soi. Peut-être en fait je suis nulle. Peut-être en fait je suis moche. Peut-être en fait j'ai pas la force que je pensais que j'ai en fait. Mais si tu l'as, faut juste te dire que dans tout ce qui t'arrive, dans toutes les épreuves qui t'arrivent, dans tout ce qu'on te dit, tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur par celui qui t'a sauvé. Oui, peut-être, il y en a qui vont me dire, oui, moi je crois pas en Jésus-Christ, mais je suis désolée. Moi, je crois en Jésus-Christ, donc je suis obligée de vous transmettre ce en quoi je crois, parce que sinon c'est pas moi en fait. Pour moi, je suis obligée de vous transmettre ce en quoi je crois et ce que je suis, sinon c'est pas la peine en fait. Donc voilà, vous êtes excellent, vous êtes excellent. Dis-toi dans ta tête, t'es excellent. Je suis bon et je suis bonne, et même quand j'échoue, je peux m'améliorer. L'échec n'est pas une fin. L'échec n'est pas une fin. Au contraire, c'est une leçon. Tu es une personne merveilleuse. Tu es une personne qui et en quête de réussir. Donc déjà ça veut dire que déjà tu peux avancer. T'es pas genre à un point et tu restes à un point. Non, tu vas avancer dans ta vie, que ça prenne 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu vas le faire. Juste trouve la motivation, trouve les méthodes adaptées, trouve ce qui ne va pas pour pouvoir l'améliorer, trouve ta motivation, trouve en fait tout ce qui te manque pour pouvoir grow up, et voilà. Ensuite alors voilà, comme je disais, dites-vous toujours des choses positives. Je suis belle, je suis intelligente, je suis beau, je suis fort, je suis capable de faire ce que j'ai envie d'entreprendre. Je suis, je sais pas, je suis grand. Demain je serai quelqu'un de grand. En fait, il faut savoir aussi que tout ce que vous déclarez avec votre bouche, ça prend vie. Des fois, on s'en rend pas compte et tout. Quand tu dis t'es moche, tu vas t'habiller de la mocheté. Quand tu dis t'es belle, là tu vas faire en sorte d'être belle. Quand tu dis t'es beau, là, tu vas faire en sorte d'être beau, tu vas prendre soin de toi, tu vas te parfumer, tu vas te faire beau, tu vas te couper les cheveux, tu vas faire tes contours et tout. Tu vas plus t'asseoir, en fait, te conforter dans ton mal-être, en fait, dans ton complexe. Tout simplement. Quand, par exemple, t'es complexé, tu te dis, ouais, j'ai un gros ventre, nanana. Si tu restes dans ton complexe de j'ai un gros ventre, en fait, tu vas jamais avancer. Parce que même si on dit, oui, je vais faire du sport, ça va aller mieux. Dans ta tête, déjà, faut que ça aille mieux. Faut déjà que tu t'assumes. Faut déjà que tu sois bien en toi-même pour pouvoir, faire quelque chose de plus ou t'améliorer en fait. Faut croire en toi, même si les gens te disent oui, par exemple, oui, toi tu sais pas jouer au foot, tu crois que tu vas percer, non. Montre-leur tes capacités, montre-leur que toi t'es capable, montre-leur que tu crois en toi en fait, parce que si eux ils croient pas en toi, c'est pas grave, c'est toi qui dois croire en toi pour pouvoir réussir. Et même si t'échoues, c'est pas grave, au moins quand tu vas échouer, c'est une leçon, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une leçon, je me répète encore, mais l'échec est une leçon pour pouvoir savoir ce qui ne va pas et ce qui est bien. L'échec va aussi te permettre de savoir ce qui est bien pour toi. Ce qui est bien pour toi, ce qui est nécessaire à ta vie, ce que tu dois enlever, ce qui te correspond ou pas. L'échec, c'est important. Faut pas avoir peur de l'échec. Des fois, les gens, ils ont pas confiance en eux justement parce qu'ils ont peur de l'échec. Ils ont peur d'échouer, donc ils osent pas. Et quand vous avez en plus de vous, autour de vous, des gens à qui vous donnez des conseils et qui en fait, les personnes là, elles ont même pas confiance en eux-mêmes déjà pour commencer. C'est pas genre toi tu viens, tu lui dis oui j'ai envie de faire ça, elle va pas dire oui fais-le parce que elle-même déjà elle se sent pas capable. Des fois les gens quand ils vous freinent dans vos projets, c'est parce que eux-mêmes déjà ils se sentent pas capables de faire la chose que vous avez envie de faire. Donc
automatiquement, ils vont projeter leur manque de confiance en eux sur vous. Et forcément, toi qui n'as pas confiance en toi, tu vas écouter parce que tu te dis, bon, vas-y, la personne, elle me donne des bons conseils et tout, je devrais pas me mettre dans ça, mais en fait, non. Je devrais pas me lancer dans ça, mais en fait, non. C'est juste que la personne, des fois, elle a pas forcément les bons conseils. Des fois, il faut juste croire en vous et il faut pas forcément écouter ou chercher à avoir les conseils des gens. Si tu vois que cette chose-là, elle est bien pour toi, tu aimes faire ça, tu trouves quelque chose de bien, tu trouves ton bonheur dans ça, tu penses que ça va t'apporter quelque chose ou ça va apporter quelque chose au monde, fais-le, parce que sinon, voilà. Moi, tu m'aurais dit, il y a 4 ans, mets-toi sur YouTube, commence à parler. Non, c'est pas possible, en fait. Si aujourd'hui, je suis sur YouTube, c'est que je suis passée par certaines étapes, je suis passée par un certain temps, je suis passée par j'ai un certain vécu aujourd'hui qui me permet de parler devant vous comme ça. Même si on dit oui, c'est entre toi et le téléphone. Moi, quand je faisais mes vidéos au tout début, bon, ça fait quelques vidéos que je fais, hein, mais au début, déjà, j'étais archi stressée. Là, aujourd'hui, vous parlez comme ça. En fait, je vous parle aussi comme ça parce que moi, je me dis, en fait, quand je parle avec vous, je vous prends comme mes frères et sœurs. Je vous prends comme des gens que j'ai envie de voir évoluer, d'avancer, en fait, pour moi, je vous apporte une aide, en fait. Je vous apporte une aide. Moi, hier, tu m'aurais dit, oui, parle sur YouTube, non, je l'aurais jamais fait. Mais en fait, là, ça me prend tellement à cœur. Je vous ai dit, trouvez quelque chose que vous aimez et là, vous allez vous épanouir. J'aime conseiller les gens, j'aime parler aux autres, j'aime parler avec l'être humain et tout. J'aime bien avoir des conversations, j'aime trop parler. Donc, forcément, là, je le fais. On dirait que je stresse même pas, que je parle à mes amis. C'est parce que j'ai l'amour de le faire, en fait. J'ai une motivation, j'ai un but derrière. Donc, tout simplement, voilà. Ensuite, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, dites-vous toujours quelque chose de positif. Je vais réussir. Je suis forte. Je suis fort. J'ai les capacités pour. Et même si j'échoue, je réessayerai encore et je ferai mieux que ce que j'ai fait. Parce que sinon, vous allez échouer. Si tu pars avec un esprit de défaite, tu seras dans la défaite toute ta vie. Si tu pars avec un esprit de oui, je vais pas arriver, tu vas pas réussir. Faut vivre et t'approprier l'esprit de réussite, l'esprit d'un vainqueur, l'esprit de quelqu'un qui n'échoue pas, en fait. Oui, qui n'échoue pas parce que pour moi l'échec ça n'existe pas. Toutes les stops que tu te manges là, c'est des épreuves dans ta vie. Toutes les épreuves que tu te manges dans ta vie, c'est une leçon. C'est à toi de trouver, en fait, qu'est-ce que tu devais apprendre de cette épreuve là, de cet échec là, de cette leçon là, en fait. Qu'est-ce que tu dois apprendre? Ensuite, aussi, pour finir, enfin presque finir, faites attention à ne pas tomber dans l'excès. Parce que la confiance en soi, en fait, ça peut aussi te faire tomber dans l'excès dans le sens où tu vas commencer à te trouver belle, mais tu vas commencer à être narcissique. Tu vas commencer à te trouver belle, tu vas commencer à péter plus haut que ce que tu es. Alors que non, en fait, faut avoir confiance en soi, mais dans le juste milieu, dans ce que tu es, en fait, pas dans ce que tu n'es pas. Voilà. Ensuite, faut faire attention aussi à la confiance en soi, c'est, comme j'ai dit, c'est basé que sur toi. Il y a des gens qui ont un manque de confiance en eux, parce qu'ils regardent, en fait, ailleurs. Oh, elle a un beau corps. Oh, lui, il joue au foot. Moi, pourquoi je joue pas au foot? Oh, lui, il a de l'argent. Pourquoi moi, j'ai pas d'argent? Oh, lui, il s'habille bien. Mais pourquoi moi, j'ai pas d'argent? Pourquoi moi, je m'habille pas bien? Pourquoi moi, je suis pas belle comme elle? Moi, pourquoi moi, les mecs, ils me draguent pas? Moi, pourquoi moi, je suis grosse? Moi, pourquoi nanana? Faut pas, en fait, se baser sur les autres. Base-toi sur toi. Parce que le monde d'aujourd'hui, en fait, tout le monde voit tout le monde. Déjà, avec les réseaux sociaux, vous savez très bien, les réseaux sociaux, ça a complexé beaucoup de personnes, dans le sens où tu vois, ah, elle est réussie, oh, elle s'affiche comme ça sur les réseaux sociaux, pourquoi pas moi, pourquoi moi, c'est pas ma vie? Mais tu sais pas, en fait, ce qu'il y a derrière cette photo que tu vois ou cette vidéo que tu vois, tu sais pas le quotidien de cette personne, ça se trouve, elle vous ment, ça se trouve, elle a retouché sa photo, ça se trouve, elle a fait des opérations pour avoir le corps que toi, tu vois aujourd'hui sur Instagram. Vous le savez, tout ça. Donc, prenez conscience que ce que vous voyez, ce n'est pas forcément la réalité. Prenez conscience que ce que vous voyez, ce n'est pas ce qui est bon forcément pour vous. Et voilà. Ensuite, maintenant que ça c'est fait, après avoir suivi tout ce que j'ai dit là, faut savoir que quand vous allez avoir confiance en vous, enfin, le jour où vous allez avoir confiance en vous, vous aurez encore des obstacles. Parce que quand vous n'avez pas confiance en vous, c'est soit parce que les gens vous rabaissent, soit parce que vous-même vous sentez pas bien dans votre peau, mais quand vous allez avoir confiance en vous, vous aurez encore des obstacles. Quel obstacle? Quand vous allez avoir confiance en vous, il y aura toujours cette personne qui va vous dire, ah, mais elle fait trop la meuf, elle c'est bon, depuis qu'elle s'habille bien, elle fait trop la meuf, hein, depuis que, vas-y, c'est bon, elle se maquille un peu, elle fait trop la meuf, elle croit trop elle est belle et tout. Ben, ce genre de personnes-là, c'est des gens toxiques qu'il faut éloigner de vous. C'est le genre de personne qui va vous rabaisser, vous aurez toujours cette personne, il y aura cette personne qui va vous rabaisser, cette personne qui va vous dire, oh, elle fait trop la meuf, cette personne, elle va dire, oh, mais crois pas, hein, t'es personne et tout, crois pas, hein, t'es moche, hein. Alors que toi,
t'es dans le début de ta confiance en soi, en fait, donc ça peut encore te repousser et te refaire plonger dans le manque de confiance en soi. Donc, faut faire très attention quand vous prenez confiance en vous, aux gens qui vous entourent, aux gens qui se permettent de mettre leur bûche pian-pian là dans vos vies, alors que c'est personne, en fait. Alors que c'est pas vous, c'est vous, en fait, vous vivez votre vie. Donc, quel mot ils ont à dire, en fait, sachant que eux-mêmes, ça se trouve, ils ont même pas confiance en eux. Toi, t'es arrivé à un certain stade, t'as fait un travail sur toi qui a été long, qui a été laborieux, donc sois fier de ce que tu es. Et n'écoute pas les personnes qui vont vous dire oui, elle fait trop la meuf, elle. Il y aura toujours cette personne qui va vouloir étouffer ta confiance en toi. Donc, faut faire attention à ça. Et savoir discerner aussi les bons conseils des mauvais conseils. Parce que ça aussi, ça peut te tuer dans ta confiance en soi. Et voilà. Voilà. Pour finir, voilà. La confiance en soi, c'est un... Quand toi, ta confiance en toi va devenir un problème pour les autres, parce que ils n'auront pas ils vont voir que toi t'as confiance en toi, que tu te fais belle, que tu te fais beau, que tu pousses. Quand toi ils te disaient oui, tu vas pas exceller dans le foot, tu vas pas réussir, toi tu continues à persévérer, ils vont voir qu'en fait cette personne elle croit vraiment en elle, cette personne elle a vraiment confiance en elle. Qu'est-ce qui la pousse? Ils vont pas comprendre, parce que eux ils traversent, toi tu avances, ils traversent, toi tu avances, ils traversent, toi tu avances, et en attendant eux ils sont toujours derrière, eux ils ont toujours ce manque de confiance en eux, même si toi tu le sais pas. Même si toi tu le vois pas, eux ils sont toujours derrière, ils avancent pas, ils ont pas confiance en eux, ils sont toujours derrière et ils te voient avancer, 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 malgré que ils essayent de te tirer, t'es toujours en train d'avancer. Donc voilà, la confiance en soi, ça sera toujours un problème pour les autres. Et comme j'ai dit tout à l'heure, peu importe ce que tu vas faire dans ta vie, il y aura toujours des gens qui vont venir t'écraser, des gens qui vont venir t'étouffer, des gens qui vont venir te rabaisser. Donc c'est à toi vraiment, vraiment de faire ce travail-là dans la confiance en soi. Ce qu'il faut faire aussi, c'est savoir prendre du recul sur ce que tu entends et savoir laisser de côté ce qui n'est pas bon pour toi, en fait. Savoir piocher ce qui est bon pour toi et laisser de côté ce qui n'est pas bon pour toi. Et prendre du recul sur ce que tu prends, ce que tu entends, ce que tu vois. Faut toujours prendre du recul pour analyser, en fait, tout simplement, remettre en question ce que tu entends, remettre en question ce que tu es, tout le temps. Parce que tu peux pas tout prendre dans ta vie. Tu peux pas tout accepter d'entendre. Et voilà. Donc, la confiance en soi ne dépend que de toi. La confiance en soi dépend de ce que tu veux, de ce que tu vis. Donc vraiment, votre confiance en soi, elle dépend de vous-même. Elle dépend pas des gens, elle dépend pas de ce que les gens vont vous dire ou quoi. C'est vraiment vous qui construisez votre confiance en soi. Construisez-vous et vous aurez confiance en vous. Faites ce que vous aimez et vous aurez confiance en vous. Valorisez-vous. Valorisez-vous parce que sinon personne ne va le faire. Valorisez-vous parce que sinon c'est die, en fait. Donc voilà, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère que ça vous a permis de comprendre un peu ce qui vous manquait pour les personnes qui n'ont pas confiance en elles. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que si jamais vous avez envie d'avoir d'autres vidéos de ce genre-là, parce que comme moi je vous ai dit, j'aime trop parler, j'ai plein de conseils à vous donner, j'ai plein de choses à dire, mais j'aimerais aussi que ça vienne de vous, les sujets, les débats et tout. Il n'y a pas de souci. Vous m'avez sur Instagram, vous m'avez sur Snap, vous avez tous mes réseaux sociaux, donc vous avez accès à tout, en fait, pour pouvoir me parler. Moi je suis très ouverte, et même quand j'aurai 10 millions de cas, je serai très ouverte, parce qu'il y en a qui vont dire oui mais t'as que 100 abonnés nanana et tout, c'est pour ça que tu dis que tu vas répondre à tout le monde. Non, même quand j'aurai 1 million de cas, je serai toujours là, vous serez toujours mes soeurs et mes frères que je vais conseiller, à qui je vais parler comme si vous étiez mes amis. Donc voilà, laissez vos commentaires. Dites-moi tout ce que vous avez envie de me dire. Likez la vidéo, partagez, abonne-toi et active la cloche pour être au courant de ma prochaine vidéo. Et voilà, que dire de plus, je vous aime et je vous fais des gros bisous. Bye!